Les enfants sont-ils suffisamment à l'abri derrière leurs écrans? Une proposition de loi souhaite systématiser le contrôle parental sur tous les appareils et dès la première utilisation. Les parents sont partagés. Je fais confiance à mes enfants, mais on a vite fait, on le sait bien, sur YouTube, sur Internet, on a vite fait de dériver, on commence sur un sujet et puis on clique sur le lien suivant et derrière on arrive vite à des contenus qui ne sont pas du tout adaptés. Ça peut effectivement aider à ce qu'ils ne tombent pas sur des contenus problématiques. Après, moi je préfère quand même essayer de regarder dans tous les cas ce qu'il y a. Les enfants sont très malins, donc ils peuvent contourner ça. Entre 10 et 14 ans, 8 enfants sur 10 vont régulièrement sur Internet sans leurs parents. Beaucoup sont confrontés à des images inappropriées, pornographiques ou violentes. Pour autant, la plupart des jeunes sont d'avis que le contrôle parental est contre-productif. C'est bien aussi de découvrir par soi-même et du coup d'apprendre de ses erreurs. Les relations familiales se basent sur la confiance et pas sur fliquer les enfants, quoi. Beaucoup d'appareils, consoles de jeux, ordinateurs ou téléphones proposent déjà de contrôler le temps passé devant l'écran ou le type de contenu que l'enfant peut visionner. Pas suffisant pour les spécialistes de l'éducation selon qui le contrôle parental ne peut pas être seulement technique. Au même titre qu'une ceinture de sécurité n'empêche pas d'avoir un accident de voiture, on pense que ces dispositifs, qui sont des dispositifs techniques, ont des limites et qui en aucun cas ils doivent venir se substituer à l'accompagnement éducatif qui doit être au cœur de toutes les familles. La proposition de loi pourrait être étudiée en janvier. Il restera ensuite à convaincre les fabricants de smartphones et d'ordinateurs, tous étrangers, d'installer par défaut ce garde-fou.